La construction du puzzle de la grande messe politique de 2023 se pointe déjà à l'horizon. C'est suite à la mobilisation et mise en place des stratégies d'un bloc unique de l'opposition face au PDG qui affûte aussi ses armes. C'est dans ce cadre que la présidente de l'Union nationale, Paulette Missambo, et ses pairs des partis politiques de l'opposition, société civile et confessions religieuses, ont répondu à une concertation le 12 décembre 2022 au premier arrondissement de Libreville. Par votre présence ce matin, je me sens conforté dans cette démarche. Dès le lendemain de mon appel, plusieurs responsables politiques ont manifesté leur intérêt pour cette démarche. Qu'ils soient ici, chaleureusement remerciés pour leur spontanéité et pour leur marque de confiance. L'ensemble de la presse s'est fait l'écho de cet appel. Dans l'opinion, nous avons vu naître l'espoir qu'enfin une voix était indiquée. Nous ne pouvons nous permettre de décevoir cet espoir. Nous devons donner suite aux attentes de nos compatriotes qui veulent que nous avancions ensemble, qui expriment un désir d'alternance, qui rêvent de renouvellement dans la pratique politique comme dans la gestion de l'État. Réaliser l'alternance démocratique pour gouverner ensemble dans l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais, telle est l'ambition ultime qui doit être la nôtre. Nous le constatons et nous le regrettons. Face à cette situation, je vous propose de travailler aux voies et moyens de maîtriser et combler les insuffisances du système électoral. Je vous suggère d'envisager les prochaines élections à droit constant. Dans les meilleurs délais, nous devons engager la réflexion sur la mise en place d'un mécanisme commun de contrôle et de sécurisation des scrutins à venir. D'expérience, nous savons que le Gabon compte environ 3000 bureaux de vote. Nous savons aussi que pour la présidentielle, il faut mobiliser près de 12 000 scrutateurs. Aucun parti ne peut le réaliser seul. Si le PDG se berce de l'illusion d'y parvenir simplement parce qu'il bénéficie de la complicité des institutions et de l'administration publique, pour ma part, je suis convaincu d'une chose. Si nous conjuguons nos efforts, si nous mutualisons nos effectifs, nous y parviendrons. Je souhaite que chaque parti ici présent s'engage pleinement dans cet exercice. Je souhaite que chacun expose ses propositions, partage ses idées. J'ai indiqué quelques axes de travail, mais je propose que chacun les complète. Il ne peut, je suggère que chacun décline sa vision, ses objectifs, ses actions prioritaires, afin que les moyens et mécanismes de mise en œuvre. Face aux enjeux d'unité, convergence des forces, suivi du renouvellement des mécanismes, la société civile et deux leaders politiques, les démocrates et PSD, n'ont pas hésité de donner leurs sentiments au sortir de cette concertation des partis politiques de l'opposition. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que les échanges ont porté sur la situation qui se profile à l'horizon, à l'origine des prochaines élections politiques qui auront lieu en 2023, notamment l'élection présidentielle, les élections législatives et locales. Il était donc question pour les partis politiques, les personnalités indépendantes et les organisations de la société civile de se concerter sur les actions communes en vue d'exiger des gouvernants un certain nombre de réformes, notamment en ce qui concerne le code électoral, la distribution des cartes d'identité nationale. Il y a également la question du renouvellement du CGE, du bureau du CGE, du Centre gabonais des élections, qui est pendante. Et il y a naturellement la nécessité pour que les dispositions soient prises pour qu'une large concertation soit organisée par le gouvernement afin que toutes ces questions soient débattues en toute transparence pour garantir des élections fiables, crédibles, inclusives et justes en 2023. Représenter le président Guinbandama à cette rencontre, je pense que pour le principe, nous sommes presque tous d'accord parce que l'union fait la force. Il reste maintenant à caractériser cette union avec l'identification des membres, le fonctionnement et bien sûr la mise en commun de toutes les réflexions qui vont se rapporter à l'opposition gabonaise.
Bien sûr que nous sommes satisfaits parce que nous espérons qu'il ne s'agira pas d'une rencontre supplémentaire. Mais l'état d'esprit qui a prévalu au cours de cette réunion nous remplit d'espoir et nous sommes convaincus que c'est un nouveau départ et que ce départ va porter des fruits. Nous croyons aussi que les Gabonais souhaitent l'alternance et le changement. Le pouvoir en place est resté trop longtemps. C'est un pouvoir qui est de moins en moins efficace. Les Gabonais ne sont plus satisfaits. Ils pensent qu'il faut changer de système et nous allons travailler dans ce sens. Alors la particularité, c'est que nous allons d'abord nous réunir. Il nous a été donné un canevas. Les démocrates doivent s'exprimer sur ce canevas, doivent apporter leur touche, doivent apporter des amendements ou alors des contributions pour que nous ayons un programme commun qui soit consensuel. On peut retenir cette envie partagée de se réunir ensemble, de partager les réflexions pour une opposition qui devrait aller rassembler et unie aux élections présidentielles. Il est évident que lorsqu'on parle d'unité de l'opposition, on parle d'abord de partage des préoccupations des uns et des autres par rapport à différents programmes. Parce que ici, ce ne sont pas les hommes qui comptent, ce sont les programmes, ce qu'il faut servir aux populations pour que celles-ci soient à même d'appuyer notre démarche commune. Donc voilà ce que nous sommes venus faire et prendre l'engagement de travailler les jours prochains ensemble pour regarder dans la même direction. Nous notons que 3 points ont été à l'ordre du jour: établissement des cartes d'identité nationale avant des élections de 2023, situation de la CGE, révision du code électoral. Au finish, c'est dans une ambiance conviviale et partage des expériences que cette rencontre a fait tomber son rideau.